c'est Jésus mon sauveur, Jésus mon Seigneur, je le louerai toute ma vie. Quand moi j'étais dans ce monde, je ne savais pas qu'il y avait un sauveur qui m'aimait, qui avait donné sa vie pour moi. Oh oui, quand moi j'étais dans ce monde, je ne savais pas qu'il y avait un sauveur qui m'aimait, qui avait donné. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire du verset 4 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 1, 4 à 9. Je rends à mon Dieu des continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous allons dire un mot à l'auteur de cette parole. Précieux Saint-Esprit, nous tenant ici ce soir, nous voulons nous abandonner à toi, sachant, Père de gloire, que nous sommes simplement tes représentants, mais c'est toi le véritable auteur de cette parole, et nous t'invitons, Seigneur, toi qui nous as donné le texte pour que tu nous en donnes le contexte, que tes enfants qui sont venus ce soir, affamés, Seigneur, qu'ils soient comblés par toi, le glorieux Saint-Esprit, daigne guérir le malade parmi nous, pardonne nos péchés, Seigneur, et sois la solution à nos problèmes. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, nous te prions, pendant que nous nous abandonnons tous à toi, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous ne sommes pas des visiteurs, donc nous allons directement passer à l'écoute de la parole ce soir. Nous allons prendre un tout petit sujet, c'est notre jour de prière. Nous allons intituler cela « La responsabilité ». Alors, avant de commencer, je voudrais prendre une définition du dictionnaire de ce mot « responsabilité ». On nous dit ici que la responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d'en supporter les conséquences du fait des charges de sa possession. Et on nous dit aussi que la responsabilité, c'est aussi la charge ou une mission confiée à quelqu'un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Alors, nous sommes chrétiens, nous nous retrouvons chaque jour des cultes ou des prières. Des fois, nous nous demandons qu'est-ce que nous venons faire. On serait resté chez nous à la maison, mais là, nous sommes là assis pour pouvoir faire les cultes. Est-ce que c'est une habitude ou quoi que ce soit? Mais je vous dirais que c'est une responsabilité. Dans la plupart des fois, nous venons à l'église en retard ou nous sommes là à temps. Pour faire quelque chose, nous nous disons non, non, ça je ne peux pas faire. Le frère un tel va le faire. La sœur un tel va le faire. Mais des fois, quand on vous pose la question à vous, mais dans cette église, c'est quoi votre responsabilité? Dit non, non, moi je suis simplement un membre. Et devant Dieu, je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Quand il va vous poser la question, vous direz non, moi j'étais simplement un membre. Ce soir, nous allons voir si vous avez le droit ou non. Dieu nous a confié des responsabilités.
Tout comme il a confié à la femme la maternité. Frère Branham dit que cette mère, quand elle a cet enfant, elle a le devoir de l'éduquer, qu'il soit un bon citoyen devant les hommes et devant Dieu. Elle répondra pour ça. Et en tant que chrétiens, nous avons des responsables. Et la Bible nous dit que quiconque détruit le corps, ici physique, que Dieu lui a donné, Dieu lui en tiendra pour responsable. Vous trouvez quelqu'un qui néglige son corps, il ne le lave plus, il ne le nourrit plus, il ne prend plus soin, Dieu lui tiendra pour responsable. Vous direz, mais ce n'est qu'une motte de terre. Frère Branham dit, ça ne fait que 3 sens. Mais ça a une importance très capitale aux yeux de Dieu. Si je n'avais pas ce corps, Dieu n'allait pas parler. Aujourd'hui, Dieu n'a plus d'autres mains que vos mains là. Dieu n'a pas d'autre voix que nos voix ici. Dieu n'a pas d'autres représentants que vous et moi. Nous avons une responsabilité et ce soir, avant que nous puissions prier, nous allons dire au Seigneur, ah, nous avions tort. Ou alors nous dirons que nous avions raison. J'aimerais commencer par un petit message dans la communion. C'est prêché le dimanche à Jeffersonville, le 4 février 62. Nous allons commencer au paragraphe 96. Frère Branham dit, or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boissons pour survivre, notre corps physique. Si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas, alors notre corps s'affaiblit. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne durera pas pour le lendemain. Non, non, j'ai mangé aujourd'hui, demain je ne mange plus. Frère Branham dit, il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre. Non, non, j'ai mangé aujourd'hui, je ne vais pas manger demain. Oui, Frère Branham dit, vous pouvez continuer à vivre, mais vous êtes plus faible. Le deuxième jour, vous êtes encore plus faible. Et le troisième jour, vous devenez terriblement faible. Eh bien, souvent, c'est ce que nous faisons dans le domaine spirituel. Vous voyez, chaque jour, nous devons communier avec Christ. Ce n'est pas simplement les jeudis, là, tu regardes, ah, je dois aller communier. Frère Branham dit que chaque jour, nous devons. Il ne dit pas nous pouvons, non. C'est un devoir d'un chrétien de communier chaque jour avec Christ. Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Pas attendre le 31 décembre à la veillée. Là, tu vas, bon, sœur, tu vois, ce jour-là, j'avais fait, j'avais dit, frère, tu vois. Non, chaque jour, nous devons nous mettre en ordre en présence du Seigneur. Écoutez, Paul dit, je meurs chaque jour, voyez. Chaque jour, je meurs. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en train de faire des médisances, Christ qui vient en retard à l'église, parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est lui qui vit. Alors, si c'est lui qui vit, la vie que nous menons maintenant, nous en sommes responsables. Soit nous ne lui avons pas laissé la place pour que sa propre vie vive en nous, ou alors nous sommes simplement incrédules à sa parole. Écoutez, alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un croyant, un vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement, il lit sa Bible chaque jour et il parle au Seigneur. Frère Branham dit c'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous trouvez les gens, ils sont chrétiens seulement quand ils viennent à l'église. Pendant les 30 minutes de méditation, c'est là qu'il sort sa brochure, il sort sa Bible, il est en train de lire. Il ne prie qu'à l'église. Et les gens souvent qui ont des charges à l'église, ils ne prient même plus parce qu'ils doivent surveiller. Non, au Branham Tabernacle, on fermait la porte, tout le monde priait. On peut se lever, on peut surveiller, mais nous prions. Il dit non, non, moi j'ai une charge. Moi je dois surveiller, c'est bien. Moi je suis pasteur, c'est bien. Mais de la même façon que votre corps physique, voué à la mort, a besoin de nourriture et de boissons chaque jour pour survivre, cet homme intérieur, le véritable vous, il a aussi besoin de la parole de Dieu et de la communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Si vous le nourrissez une fois, il ne va pas mourir aussitôt. Seulement, il va devenir de plus en plus faible. Et si vous exagérez, il meurt. Ces vieux Indiens, quand il a rencontré Frère Branham, après quelques jours de sa conversion, Frère Branham lui a dit, mes frères, comment ça va? Il dit, ça va bien et ça ne va pas bien. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, à moi, il y a deux chiens qui se battent. Un chien blanc et un chien noir. Frère Branham dit, qui l'emporte? Il dit, cela dépend de qui je nourris de plus. Si je nourris les chiens blancs, c'est lui qui l'emporte sur les chiens noirs. Alors si je nourris plus le chien noir, alors il l'emporte. Votre corps physique, il est le chien noir. Et votre âme, il est le chien blanc. Et les deux sont en contradiction. Le chien noir, il aime le divertissement. Il aime le dodo, il aime dormir. Il aime regarder des histoires sur YouTube. Mais le chien blanc, lui, il aime lire la parole. Il aime prier. Il aime venir à l'église. Il aime communier avec le frère. Qui êtes-vous en train de nourrir chaque jour? Parce que la bataille est rude. Nous venons, quelques 3 minutes, 5 minutes de prière, nous allons au lit. Mais avant de dormir, je vais voir quelque chose sur TikTok. 3 heures du matin, vous êtes fatigué. Vous vous relevez le matin, oh Seigneur, je dois aller travailler. Bénis-nous Seigneur, nous avons dormi, merci. Et puis c'est la routine, vous sortez. En longueur de journée, qu'est-ce que nous faisons? Et après, quand les choses ne vont pas marcher, c'est le problème du pasteur. C'est le problème du diacre qui ne s'est pas consacré. C'est tel ou tel autre. On cherche les responsables. Les responsables, c'est vous-même, frère. Je dis toujours aux gens qui vont faire le sport que l'important, ce n'est pas de monter des ceintures. L'important, c'est de faire des physiques et développer les techniques de combat qu'on appelle des katas. Vous pouvez avoir une ceinture noire. Dans le combat, on vous mettra avec une autre ceinture noire. Ce n'est pas la ceinture qui se bat. Ce sont les techniques apprises, les efforts fournis qui font qu'on commence à résister au combat. Frère Branham dit, souvenez-vous, nous sommes constamment dans un combat. Nous ne sommes pas sur un terrain de fête, mais nous sommes sur un champ de bataille. Le jour que nous avons accepté de croire au Seigneur, nous avons engagé la guerre avec le monde des ténèbres. Vous vous battez avec quelqu'un qui s'est battu au ciel avec Dieu lui-même. Et depuis que lui a été fait, il ne fait que la guerre. Comment allez-vous vous en sortir? Et vous êtes sur son terrain. Malheur à la terre, parce que Satan a été projeté sur vous. Église, écoutez ce conseil de Frère Branham qui donne dans Questions et réponses numéro 1 du dimanche 3 janvier 54. Nous commençons au paragraphe 169. Écoutez. Ce que je préférerais de mon église. Qui croit qu'il est l'église de Frère Branham? Alors, Frère Branham préfère ceci pour son église. Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici, devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit. Voilà ce que Frère Branham préfère. Que les gens soient constamment en prière. Et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière et qu'ils soient humbles. Ce n'est pas que nous avons prié à l'église,
À la maison, c'est la télé, c'est tout ce qui est le divertissement. Non. Vous êtes en prière ici et dans vos foyers, vous restez continuellement en prière. Vous allez savoir pourquoi Frère Branham le dit. Écoutez. Et qu'il s'efforce d'amener les gens à Dieu. Qu'ils aillent à l'hôpital faire des visites, qu'ils rendent visite aux malades et qu'ils s'efforcent d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien. C'est ce que je préférerais plus que toutes les autres choses réunies. Bien que ces autres choses soient bonnes, elles ont leur place dans l'église. La prière, la visite de malades, la quête de chercher un frère, une sœur, de l'inviter à venir communier. Beaucoup de gens disent non, moi je ne suis pas prédicateur. Moi je suis une sœur, je ne peux pas prêcher. On ne te demande pas de prêcher, va témoigner. Invite quelqu'un à l'église. Est-ce que tu peux venir? Il y a des ministres ici. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux écouter une bande? Est-ce que tu préfères quand même lire cette brochure? Invite quelqu'un. Frère Branham dit qu'il préfère mieux ça que toutes ces autres choses, bien que ces choses soient très bien pour l'église. Écoutez, mais même s'il fallait avoir ces choses, ces autres choses que nous cherchons, le miracle, le parler en langue et tout, personnellement, c'est à ça que je donnerai la première place. La prière, la visite aux malades, inviter quelqu'un à l'église. Je donnerai à cela la première place. Écoutez, parce que si vous avez ça, la prière, l'amour pour les malades et tout, les autres choses viendront. Oui, voyez, si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Et si vous avez tellement faim de Dieu, les parler en langue viendra. Si vous avez tellement faim de Dieu et que vous continuez à avoir faim, continuez comme ça. Or, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous ceci. Vous venez à l'église, pour vous c'est normal. Vous ne venez pas, c'est normal. Vous priez, c'est normal. Vous ne priez pas, c'est normal. Vous visitez un frère. Frère Branham dit que si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien de ceci. Attention, il y a un autre esprit qui cherche à s'introduire. Restez là devant Dieu, dans l'humilité, l'âme en travail. Soyez simplement, ayez la bonne manière ancienne. Frère Branham dit que les frères et sœurs à l'ancienne, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand quelqu'un est malade, ils abandonnaient tout leur travail, ils venaient à son chevet pour le surveiller, pour prendre soin de lui. S'il avait un champ, on laissera un frère prendre soin de lui, les autres iront cultiver dans son champ, ils lui amèneront à manger. Il dit, mais les chrétiens d'aujourd'hui, vous apprenez les nouvelles à la radio, ou dans un journal, ou sur un mur électronique. Frère Méchac a voyagé. Oh, mais comment ça? J'étais avec lui ce matin, j'étais avec lui hier. Mais il est parti, il a posté. Non, le frère Intel, je ne le vois plus. J'ai vu dans une dépêche qu'il était déjà mort. Mais il est votre voisin là. Frère Branham dit que si vous avez la prière, vous pouvez visiter un malade et toutes ces choses. Toutes les autres choses que vous cherchez ce soir, ça va venir en prière. Parce que la prière change tout. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent même pas à venir à l'église. Pourquoi? Ils regardent leur état. Est-ce que moi ici, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu va m'exaucer? Avec la personne que je suis, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que vous voulez qu'on sache si votre état actuel importe à Dieu, oui ou non? Si Dieu peut vous exaucer, oui ou non? Prenons le message dans sa présence. Parce que ce soir, nous voulons entrer dans sa présence. Lui dire des choses. Nous avons des soucis. Nous avons des requêtes. Nous avons des problèmes. Nous voulons dire à Dieu que Seigneur, tu ne vas pas porter ces fardeaux tout seul. Je vais le porter avec toi.
Cette situation que je traverse n'a fait que trop durer. J'aimerais que ça finisse. Mon frère, ma soeur traverse telle ou telle situation. Seigneur, j'aimerais que ça finisse. Mais est-ce que nous aurons le droit d'entrer dans sa présence ce soir, oui ou non? Est-ce que allons-nous lui adresser nos requêtes, oui ou non? Parce que la Bible dit que si vous voulez prier, entrez dans la présence du Seigneur. Si votre cœur vous condamne, il ne vous exaucera pas. Mais si il ne vous condamne pas, alors entrez-y. Maintenant, vous savez que vous et moi, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans cette sainte présence. Et c'est pour autant qu'on ne va pas prier. Le message dans sa présence du 9 septembre 62, prenons le paragraphe 44 et 45. Écoutez. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie. Nous lisons la Bible, le message. Et nous parlons ici de cette sœur qui était prostituée. Cette femme samaritaine. Vous ici qu'on dit seulement, ah, la sœur ici, à Kosakamingi, ma réputation. Cette femme de génération en génération, nous lisons dans la Bible qu'elle était une petite prostituée de Samarie. Ces jours-là, cette femme, elle était mal en point mentalement et physiquement. La prostitution, ce n'est pas facile. Vous prenez et le papa et son fils et son neveu, tous vous les prenez. Les voisins, le fou, pourvu qu'il ait son argent. C'est que mentalement et physiquement, vous n'êtes pas stable. Frère Branham dit que cette femme était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Ce soir, il y a quelqu'un à qui je suis en train de parler. Il est peut-être dans un état pareil ou un état pire. Et de fois, les frères et sœurs savent. Mais il est assis ici ce soir. Frère Branham dit, mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ce signe du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être un prophète. Son prophète, il a dit, je suis le Messie dont il a été écrit qu'il viendrait. Elle n'a pas regardé son état lamentable que tout le monde savait. Elle a couru. Elle n'a plus posé une question. Moi ici, est-ce que j'ai le droit d'aller témoigner ce que j'ai vu? Cette vérité, est-ce que je peux? Elle n'a plus posé les questions. Elle a jeté sa cruche, elle a couru. Écoutez, elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc quand vous entrez dans la présence du Seigneur, vous êtes convaincu que vous étiez vraiment dans la présence du Seigneur, votre état ne nous importe plus. Courez. Allez dire à cet autre-là, j'ai vu le Messie. Écoutez. C'est vrai, tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. Ce n'est plus devant les pasteurs. Hein? Non, les pasteurs ont fait ça, je ne veux plus à l'église. Ah? Non, les frères un tel parce qu'il m'a fait ceci, moi je ne veux plus faire cela. C'est ta responsabilité avec Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-il point le Messie? Ils n'ont pas pu nier cela parce que c'était l'écriture. Certainement, oui, on se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres, comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entrés dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre.
pas que le message peut être transmis. Non. Vous savez que c'est la vérité. Alors ce message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez saisi? Une responsabilité de toute femme, de toute fille de Dieu, de chaque fils de Dieu, de chaque enfant de Dieu, petits et grands. Vous connaissez l'histoire de cette petite fillette israélienne qui s'est retrouvée en Samarie. Cette petite, elle savait que son peuple avait un Dieu. Elle a regardé le général d'armée, Naaman le Syrien, qui souffrait de la lèpre. La fille dit non. Ça, chez nous, un petit problème. Nous avons un Dieu et nous avons un prophète. Elle n'a pas dit je suis esclave. On va me chasser. On va dire que j'ai critiqué mon maître. Elle est allée voir madame. Madame, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous dire. Je vois mon maître souffrir de la lèpre. Moi, je suis une fille juive. J'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah. Il est le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Et si mon maître peut simplement y aller, bel homme qu'il est, il va découvrir son éclat. Oh, petite fillette, arrête des sottises. La lèpre, nous avons des bons médecins. Un autre jour, elle vient dire, madame, je vois que vous êtes fatiguée. Vous n'avez pas dormi. Il fallait gratter mon maître. Il dit qu'il aille seulement. La petite a insisté. La dame dit non. Si c'était des racontards, cette fille ne serait pas sérieuse comme ça. Elle dit, chérie, vas-y. Et toi, femme, qu'est-ce que tu veux me dire? Moi, j'ai l'expérience de l'armée. J'ai ceci, je connais. Il dit non. Pourquoi ne pas essayer, chérie? Le témoignage d'une petite fillette esclave commence à prendre de l'effet et la foi commence à augmenter par rapport à l'insistance. Et lorsqu'il est arrivé, une fois il sort, oh, 7e fois, on voit le général rentrer avec les sourires. Vous pensez qu'à son retour, cette fillette continuerait à être esclave? Elle est une fille adoptée dans la maison de son père parce qu'elle a aidé son maître à recouvrer sa dignité. Frère, ce que vous faites, Dieu vous le payera. Et le Dieu que je vous prêche ce soir, il rembourse avec beaucoup d'intérêt. Souvenez-vous, une âme vaut 10 000 mondes. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie au ciel lorsque un pécheur se répand. Mais si c'est à cause de votre témoignage, vous avez simplement invité ses frères ou ses sœurs, est-ce que tu peux venir écouter? Il y a quelqu'un qui vient du sud, là-bas il va parler. Est-ce que tu peux venir écouter? Dieu peut, à travers vous, sauver cette âme-là. Qu'il soit rétrograde, qu'il soit pécheur, qu'il soit un injuste, Dieu peut faire quelque chose. Frère, on devait commencer normalement les cultes à 18h juste. J'ai regardé à ma montre, 18h43. J'ai dit pitié Seigneur. Et chacun d'entre nous a une raison. Je travaille, je faisais ceci, je faisais cela. Et tout ça, vous savez pourquoi? Parce que nous nous disons que non. Il y a le diacre, il va ranger le chaise. Il y a un tel, il va ranger ceci. Il y a ceci. Nous voulons toujours remettre la responsabilité à l'autre. Et nous venons simplement aisément. Nous oublions que Frère Branham dit, venez à l'église à pied sous la pluie 30 minutes avant. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il dit, nous venons 30 minutes avant que tout ne commence. Alors, comme tout devait commencer à 18h juste, à 17h30, on devait voir la salle ici bondée. En Afrique du Sud, à Cape Town, ils attendaient le prophète 3 jours avant qu'il n'atterrisse. C'était plein des hommes et des femmes de se déplacer seulement pour aller au petit coin et retourner. Chacun de nous ce soir a une très bonne raison, un bon alibi. Pasteur, tu sais là où j'habite, tu sais quel travail je fais. Si c'était toi à ma place, tu ferais quoi? Il y a eu des gens qui ont scellé leur témoignage à celui de Christ, qui ont passé des moments les plus durs que vous connaissez. Oh, moi je suis découragé. Depuis que je commence à prier, Dieu ne donne pas. Vous serez le premier qui a prié que Dieu n'a pas exaucé. Combien de temps tu as commencé à prier?
que Dieu ne t'a pas exaucé. Pour que toi, tu t'affaiblisses, que tu dises non, non, comme il n'a pas répondu, moi là, je commence à venir en retard à l'église. Qui t'a dit ça? Écoutez, le faire sortir de l'histoire. 1er octobre 58, prenons le paragraphe 29. Écoutez. Et comme nous voyons Amram pendant ces nuits fatigantes, qui connaît Amram? C'était le père de Moïse. Il était esclave et il était vieux. On les chicotait chaque journée. L'Égypte, c'est à côté ici, c'est un désert aussi. Donc avec cette chaleur accablante, avec les travaux des durs labeurs, on les chicotait, il était affamé. Frère Branham dit, pendant ces nuits fatigantes, les dos saignants des fouets des Égyptiens, montant de nouveau les marches des escaliers. C'est comme ici, tout le monde a un balcon, la nuit comme il fait frais, ils sont là. Amram avait l'habitude de monter les escaliers et d'aller prier là-bas. Malgré la fatigue, malgré le dos qui saignait. Priant jusqu'à 2h ou 3h du matin. On dirait qu'il s'adressait au vent. Donc lui ne faisait que prier, rien n'arrivait. Donc tu vois, tu parles au vent là. Tu entends seulement ta propre voix qui fait l'écho. Pas de réponse. C'était ça, la vie d'Amram. Écoutez. Mais là, au fond de son cœur des Juifs, brûlait une foi qu'aucun vent de doute ne pouvait jamais atteindre. Il priait, il ne voyait rien. Mais chaque nuit, il montait le même marche. Il s'agenouillait au même lieu. Il parlait à ce même Dieu et il lui demandait la délivrance. Parce que Abraham avait reçu la promesse. Il dit, ton peuple sera esclave là dans le pays étranger. Et moi, Dieu, je les descendrai. De ma main puissante, je les délivrerai. Il croyait. Croyez-vous que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Si vous le croyez, montrez-le de la main. Il connaît aussi vos soucis ce soir. Vous avez prié, pas de vision, pas de songe, pas de ceci. Ce soir, Dieu vous parle. Écoutez. Frère Branham dit, c'est le genre d'hommes et de femmes que nous voulons voir s'élever sous la scène aujourd'hui. Les gens à la foi inébranlables. Comme Dieu l'a dit, moi je crois. Écoutez, s'il ne répond pas ce soir, il répondra demain soir. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Car il est un Dieu, pas un Dieu, mais le Dieu. Et nous voyons soir après soir, comme Amram montait les marches de l'escalier, et Jochebed s'approchait de lui et disait, Amram chéri, est-ce que cette affaire de promesses ici, Dieu te l'a fait seulement à toi? N'est pas à tout Israël, Amram. Tu es vieux, tu es fatigué. Mais les autres aussi, écoutez Jochebed, il dit, Amram chéri, tu as été ici en haut pour prier toute la nuit. Pourquoi ne dis-tu pas simplement à certains de ces jeunes gens, là où tu travailles, de prier pendant un moment? Eux, ils sont encore forts, ils peuvent endurer la chaleur. Toi, tu es vieux, tu montes chaque jour. Mais faites le relais. Aujourd'hui, toi, tu pries. Ces jeunes prient aussi pour la délivrance, parce que la délivrance, ce n'est pas pour toi seulement, Abraham, c'est pour tout Israël. Mais comment tu achètes ces problèmes comme si tu étais le seul à qui Dieu avait dit que je te délivrerai, Abraham? Écoutez la réponse de ces vieux. Écoutez. Eh bien, chéri, il ne s'est pas fâché. Insensé, et toi? Eh bien, chéri, quand serait-il s'il ne le faisait pas? Il se peut que je dise, jeunes gens, souvenez-vous de la promesse? Il dit, oui, papa, priez aujourd'hui, je me repose. Mais qu'arriverait-il si eux ne le faisaient pas? Quelqu'un doit le faire. Quelqu'un doit prier jusqu'au bout. Voilà le sentiment que devait avoir chaque chrétien ce soir. Il n'est pas question d'attendre quelqu'un d'autre, mais prenons les devants nous-mêmes et allons jusqu'au bout.
si nous croyons que la Bible est un livre de l'histoire, c'est aussi un livre prophétique qui annonce que ce même Dieu-là s'élèvera dans les derniers jours. Qui croit que nous sommes au dernier jour? Amen. C'est le moment pour lui d'entrer en scène. C'est ce qu'Abraham savait, que Moïse avait prophétisé. Non pas Moïse, excusez-moi. Abraham avait reçu une promesse de la part de ce Dieu de l'histoire qu'il n'avait pas répondu à aucune prière durant 400 ans. D'après tout ce que nous avons comme récit, mais il avait fait une promesse selon laquelle il allait le faire sortir. Personne ici n'a 50 ans. Personne. Et vous êtes fatigués. Mais ces gens ont prié pendant 400 ans. Pas de songes, pas de visions, rien. Mais ces vieux, rien ne pouvait l'arrêter de monter les escaliers. Malgré la fatigue, malgré le dos qui brûlait de chicottes, malgré l'âge, il montait. Malgré la chaleur, il devait monter. Écoutez. Et il semble que nous avons eu un Dieu qui est resté silencieux pendant longtemps. Frère, tu as prié. Sœur, tu as demandé. Il se peut qu'il est resté silencieux pendant longtemps. Mais l'heure est venue où il doit se lever et entrer en scène. Ce soir, nous allons l'invoquer. On va dire, Seigneur, viens, c'est le temps. Viens, c'est le moment. Viens, c'est l'heure. Ce problème qui n'a fait que trop durer, accomplis ta promesse. Il a persévéré. Frère Branham dit un soir, comme un soir d'aujourd'hui, un soir où on n'avait plus envie d'aller à l'église, que j'y aille seulement. Un soir ordinaire, que j'y aille seulement. C'est mon devoir de chrétien. Oui, c'est cela, sœur. Alors qu'Abraham avait prié, peut-être pendant plusieurs années, et ses cheveux grisonnaient alors, et il n'y avait aucune délivrance. Par contre, la situation allait empirant. Un soir, il s'est carrément mis au travail. Tu pries, au lieu que la situation s'améliore, ça s'empire. Tu habites un beau quartier, tu vas dans un mauvais quartier avec une grande maison, tu quittes la grande maison, tu commences à diminuer jusqu'à ce que tu sois confiné avec les enfants dans un studio. Tu as prié. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham dit, c'est de cette manière que nous devons y aller, nous mettre carrément au travail. Il a dit, oh Dieu, tu as promis ceci, et nous avons attendu cela, et nous avons vu les signes de toute l'année, et le temps est proche. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Pendant qu'il était vraiment plongé dans la prière, priant de tout son cœur, il regarda, et voici un ange se tenait dans un coin. Il se frotta les yeux et regarda de nouveau. Un ange se tenait là, avec son épée nue. Il a dit, la délivrance arrive. Tu auras un fils. C'est lui qui va les délivrer. Voyez-vous, Dieu répond toujours à la prière, n'est-ce pas? Si vraiment nous tenons ferme. Il répond toujours à la prière si jamais nous tenons ferme. Je commence à me sentir très bien. Et je sens que je vais très bien prier ce soir. Seigneur, moi j'ai cru ce message. Je croyais que j'allais être une femme comme ceci. Tous mes rêves d'enfance se sont envolés. Qu'est-ce qui m'arrive? Je fais ceci, ça ne marche pas. Je fais cela, ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un bien-aimé. Dieu n'éprouve que ses bien-aimés. Dans le message, je sais. Tu sais quoi? Du 17 avril 60, prenons simplement le paragraphe 28. Frère Branham dit dans un passage de l'écriture de la Bible, il est écrit que les épreuves que nous subissons nous sont plus précieuses que de l'or. Car c'est Dieu qui nous envoie ces épreuves. Ce n'est pas la tante maternelle. Ce n'est pas grand-père qui nous ensorcelle. Dieu lui-même
nous envoie ces épreuves. Mais pourquoi? Après que nous sommes devenus sa propriété, après notre confession, notre baptême et notre promesse de marcher pour lui dans cette vie, alors toutes les épreuves qui nous arrivent ont pour but de nous perfectionner pour sa gloire. Un seul but, perfectionner, rendre sublime, rendre meilleur, à donner une valeur ajoutée à la chose. Et que tout ça, c'est pour cela, pour ce seul but, de nous parfaire, de nous rendre meilleurs, de nous rendre parfaits, comme lui est parfait. Elles ont pour but de nous amener à un point où Dieu pourra alors devenir plus réel pour nous qu'il ne l'était avant que l'épreuve arrive. C'est-à-dire, l'épreuve nous approche de plus en plus de Dieu. De plus en plus de Dieu, jusqu'à ce que Dieu soit tangible. À telle enseigne qu'un jour, qu'on ne soit plus là en train de nous lamenter, lorsque nous sommes dans le besoin, nous allons là où nous nous tenons. Père, tu as dit, accompli. Père, tu as dit, simplement comme ça, plus d'efforts parce que nous les connaîtrons cette fois-là dans la puissance de sa résurrection. Frère, j'ai parlé à quelqu'un hier, ou ce matin, j'ai dit les gens me trouvent bizarre. Un type qui ne se soucie pas. Un type qui va à l'étranger avec $100 en poche. Il laisse femme et enfant. Il va faire une année à l'étranger. Dieu prend soin. C'est Dieu que je vous prêche. Il est devenu plus réel. Par les épreuves, il vous approche vers lui. Il se révèle à vous. Il vous dit, mon enfant, je suis juste là. Nous étions des brebis égarées, frère. Frère Branham dit que là, à l'est, il a été choqué de voir qu'un berger. Il voit cette brebis qui a toujours tendance à sautiller par là. Elle saute la clôture. Il dit, non, non, je vais t'éprouver mon amour. Mais c'est quoi l'amour de Dieu? Il lui casse la patte. Oh! Mais qui est ce berger? Mais ceux qui prend son bâton, intentionnellement, il casse la patte de la brebis. Il prend maintenant d'autres bâtons. Il va serrer fort. Et il prend la brebis avec lui. Frère Branham dit qu'un véritable berger, il sent l'odeur des brebis. Parce qu'il est la porte de la bergerie. Rien de mal ne peut lui arriver. Il vient, il se couche en travers de la porte. Tu veux sautiller à l'extérieur, tu dois monter sur le berger. Si un animal féroce veut entrer, il passe par le berger. Il sent les brebis. Un bon berger, je dis bien. Il lui donne de ses soins. Il apprend à la brebis à s'habituer de son odeur. Et lui prend l'odeur de la brebis. Il lui montre son amour. Quand la brebis va guérir, elle va commencer à le suivre partout. C'est ça le but des épreuves de Dieu. Il n'est pas silencieux. Il sait tout ce qui se passe. Il sait. Et son objectif, c'est que vous et lui, vous deveniez des amis. Dans le message, le Dieu qui est riche en miséricorde. Il n'est pas méchant, notre Dieu. Comme on essaie d'écrire dans le livre, le Dieu silencieux, le Dieu qui voit son peuple être exterminé, il est silencieux. Il n'est pas silencieux. Et ici, Frère Branham dit que c'est le Dieu qui est riche en miséricorde. Mardi 19 janvier 65, on commence au paragraphe 86. Écoutez, on va terminer par là. Pour être un aigle de Dieu, pas un faucon, un aigle de Dieu, vous devez suivre la parole jour après jour. Vous devez vous nourrir de la parole continuellement. Or, voilà que nous les retrouvons après ça, les Israélites dans le désert, de nouveau en train de murmurer, la foi affaiblie, après que Dieu leur avait fait miséricorde. Dieu t'a déjà aidé une fois dans la vie. Tu as déjà vu la main de Dieu.
Si pas dans ta vie, dans la vie d'un frère ou de la soeur qui est assise à côté de toi. Dieu t'a déjà fait du bien un jour. Il a été riche en miséricorde pour toi. Mais c'est quoi ce murmure que j'entends? Vous murmurez contre qui? Contre celui qui a été bon envers vous. Avez-vous oublié ou quoi? Écoutez. Nous le retrouvons en train de murmurer contre Dieu. Et d'avoir fait ça, il s'est mouré de morsures de serpents. Eh bien, il l'avait bien mérité, certainement. Toute personne qui se méprendrait sous la parole de Dieu et qui ferait ces choses qu'ils ont faites mérite la mort. Dieu t'a déjà fait du bien. Toi, au lieu d'être reconnaissant, de comprendre que Dieu est en train de refaire, de parfaire ton caractère, tu te mets à murmurer, tu mérites la mort. Certainement. Ils méritaient tous de mourir dans le désert. Mais quand ils ont été tellement malades, que ni le docteur Moïse lui-même, ni personne ne pourrait rien faire, et qu'ils mouraient par milliers. Mais Dieu, riche en miséricorde, il a pourvu des moyens d'échapper pour ceux qui croient en lui. Ce soir, ni ta famille, ni tes amis, ni les pasteurs, il a très bon cœur. Ils ne peuvent pas t'aider parce qu'il n'a pas le moyen de te donner ce que tu désires ce soir. Mais ici, il y a un Dieu qui est riche en miséricorde. Il a vu que tu as souffert. Il t'envoie sa parole ce soir pour te dire, ma fille, mon fils, je suis riche en miséricorde. Je ne t'ai point oublié, je ne t'ai point abandonné. Oh, gloire au Seigneur. Il a fait un antidote contre ça. En élevant un serpent d'airain. Dieu dans sa riche. Dieu a pourvu des moyens d'échapper pour que ses enfants qui croient puissent être guéris. Écoutez maintenant. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. Pas à ce qui va déjà. Pour ce qui marche, tout va très bien. Mais tout ce qui ne marche pas, Dieu s'intéresse à tout ça. C'est quoi? Tu as besoin d'un enfant? Est-ce que tu as besoin du travail? Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de bonne santé? Tu as besoin de quoi? Tout ce qui ne marche pas, Dieu s'intéresse à tout cela. À tout ce que vous envisagez. Tu envisages quoi? Un voyage? Une meilleure situation? Tu envisages quoi? Dieu s'intéresse à tout ça. Même vos visions, vos provisions, vos espoirs. Dieu s'intéresse à ça. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. S'il est allé vers cette femme samaritaine, vous ce soir, sœur, Dieu s'intéresse à vous, frère. Dieu s'intéresse à vous. Oh, moi ici, ma famille, on ne la connaît même pas. Dieu ne tient pas compte de votre condition sociale. Non, moi dans ma famille, je ne suis que dans la famille des sorciers. Frère Branham est né dans la famille des francs-maçons. C'est pourtant, Dieu a baissé son regard. Il a dit, voici l'homme en qui j'ai mis toute ma confiance. Vous le monde entier, ciel et terre, vous les morts et les vivants, écoutez-le. Qu'elle enseigne que quand le sceau est en train de prêcher, Daniel s'est levé. Il est venu pour écouter ce mystère de sceau. Job s'est levé. Tous les saints se sont levés. Abraham s'est levé. L'homme de Kentucky, l'homme à qui on prenait une blouse, une robe de fille, on transforme en chemise avec des boutons derrière. Il est obligé de mentir. C'est mon costume d'Indien. Dieu s'intéressait à ce petit garçon. Il s'intéresse à vous, sœurs. Il s'intéresse à vos frères. À tout ce qui ne va pas, il s'intéresse à vous. Pourquoi? Vous êtes son enfant
Et lui, il est riche en miséricorde. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous aider. Dieu veut vous aider. Je vais vous demander une chose. Mettez seulement sur lui tous vos problèmes. Mettez sur lui ce soir vos projets, vos craintes, vos attentes, vos doutes. Mettez ça sur lui. Ce soir. Un homme avait sa camionnette. Il a trouvé une vieille maman avec un grand fardeau sur la tête. Il est passé. Il dit, je ne peux pas passer. Il a fait marche arrière. Il dit, maman, vous allez où? Il dit, dans le village suivant. Il prend son fardeau, il met dans la camionnette. Il lui dit, monte, je t'amène. Chaque fois qu'il regardait dans les rétroviseurs, maman avait toujours son bagage sur la tête. Il s'arrêtait. Maman, je t'ai transporté pour que tu n'ailles pas souffrir. Fais descendre ton panier. Elle remettait, le type dit, je n'en peux plus. Il a fait descendre la maman et son bagage. Il veut porter vos fardeaux. Et c'est pour ça que le sang fut versé. Il y a eu inversion de rôle. Lui qui était saint, il est devenu péché. Pas même pécheur. Il est devenu même les péchés. Lisez bien la Bible. On n'a pas dit qu'il est devenu pécheur. Non, il est devenu péché. La chose même la plus pire que Dieu ne pouvait regarder. Et une fois qu'il est devenu, le Père l'a abandonné. Il a dit, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Pour que vous, Barabbas et les autres qui étaient à la croix, nous devenions saints dans sa sainteté. C'est pourquoi lorsque nous allons nous approcher dans quelques minutes dans sa présence, n'y entrons pas avec notre justice. Nous n'en avons pas. Entrons avec sa justice avec lui. Pointons-lui ce message de l'heure. C'est ça le sang versé pour nous. Souvenez-vous que l'agneau devait être gardé 14 jours pour être immolé, afin que la véritable expiation soit faite. 7 jours pour les gentils et 7 jours pour les hommes des nations. Et Frère Branham dit que l'agneau est immolé au 2e soir, au 14e jour, au temps des gentils. Et Frère Branham dit que nous avons la véritable agneau, le message de l'heure. Peu importe qui vous êtes, peu importe de quelle famille vous sortez, Dieu s'intéresse à vous ce soir. Avant que je n'entame la prédication du dimanche, je voudrais vous rassurer que ce Dieu est vivant. Il est ici présent. Il s'intéresse à vous. Il veut vous aider parce que vous êtes son enfant. Amen. Alors nous allons nous lever. Toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, crois seulement 180, marcher auprès de toi, oh Seigneur, près toi, oh Jésus, toi, auprès de toi, oh oui, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi. Ah, oh Jésus, près de toi, mon Seigneur. Toi, auprès de toi. Oh oui, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Oh oui, ma prière ne sera jamais pour le plaisir de ce monde. Oui, j'ai sauvé
offrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, ô Seigneur, près de toi, mon Jésus, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi, près de toi, ô Seigneur, près de toi, mon Jésus, près de toi, auprès de toi. Oui, je s'offrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi. Oh, et guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Oh, puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur, près de toi. Toi, ô Seigneur, près de toi, mon Jésus. Toi, auprès de toi. Oh oui, puisse-je dans la vie éternelle et l'entrée avec toi, Seigneur, près de toi. Toi, ô Seigneur, près de toi, mon Jésus, de toi, auprès de toi. Oh oui, puisse-je dans la vie éternelle entrer avec toi, Seigneur. Si vous le voulez bien, l'autel est là, vous pouvez vous approcher pour prier. Mais vous pouvez former simplement l'autel là où vous êtes. Dites au Seigneur, plus près de toi, je m'avance vers toi. Alors la Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Parlez au rocher, il est prêt à donner son eau. Parlez-lui, dites-lui, il s'intéresse à tout ce qui ne va pas dans votre vie. Chacun d'entre nous va prier le Seigneur.